Bienvenue sur les parcours historiques de l'offensive américaine Meuse-Argonne 1918. Dans ce parcours en 6 étapes conçu par Connaissance de la Meuse, votre visio-guide sera votre machine à remonter le temps. Vous pouvez vous rendre à n'importe quel endroit indiqué sur la carte qui vous a été remise avec votre visio-guide. Connaissance de la Meuse vous souhaite un bon voyage dans l'histoire. Eh, fais gaffe avec ton feu. Si on marche de nuit, c'est pas pour rien. Remarque, avec ce temps, leurs zincs sont pas prêts de nous retrouver. J'ai jamais vu un temps pareil. Dieu m'en est témoin chez nous. C'est l'été jusqu'en octobre. Si seulement on savait où on va. Ça fait 3 jours qu'on crapahute comme des Indiens au clair de lune. Si au moins il y avait une lune. Et la guerre, on l'entend sans la faire. Moi, j'ai pas peur de l'ennemi. Par contre, je commence à avoir vraiment peur de mon sac. On n'est plus à l'entraînement, bon Dieu. Dépêchez-vous. On a encore 2 sentinelles qui ont été touchées par des Minenwerfer cette nuit. Apportez les tôles et les mailles pourront venir cet après-midi nous couler un peu de béton au-dessus. Sinon, sur les boosters, on va tous prendre sur la gueule. Les gaz! Eh, c'est pas les gaz, les gars! C'est l'armistice! Les Américains étaient parvenus bien plus loin que Romagne lorsqu'ils ont entendu les cloches qui n'avaient pas été fondues par l'ennemi sonner à toute volée l'écho de l'armistice signé dans la forêt de Compiègne et qui prenait effet le 11 novembre à 11 h. Un armistice que les Américains ont largement contribué à provoquer grâce à leur ultime coup de boutoir, déclenché le 1er novembre. Ne laissant aucun répit aux Allemands débordés par le nombre, Liggett avait attaqué au nord avec l'objectif de rejoindre la 4e armée française de Gouraud. Dans les jours qui suivent, le général américain fut si efficace qu'il prit tout le monde de vitesse. Le 4 novembre, Mézières était à portée de canon américain. Le but était atteint. La coordination artillerie-infanterie avait cette fois merveilleusement fonctionné. À cette date, plus d'1 million de soldats américains étaient en Meuse, en 3 attaques successives. Les 26 septembre, 4 octobre et 1er novembre, les généraux Bullard, Cameron et Liggett ont forcé von Gallwitz à se retirer à l'est de la Meuse. La mission que s'était fixée Pershing a réussi, briser la résistance allemande grâce à une armée autonome sous commandement américain, consacrant l'engagement de la nation américaine dans la guerre. Les grands noms de ceux qui commanderont les GIs en 1944 furent remarqués pendant l'offensive de Meuse-Argonne. MacArthur, Gazet, Truman, Marshall, sans parler de l'impétueux Patton. Quant aux poilus, ils conservent un souvenir inoubliable des Américains qui ont laissé une profonde impression chez les Français, qui ont découvert à cette occasion le jazz, le baseball et le tabac chiqué.